Salut mes petits cakes, de retour sur StarCraft 2 après des mois et des mois sans avoir joué. Je reviens. Ça fait plaisir parce que ça faisait bien 6 mois que j'avais pas fait de vidéo. J'ai repris le ladder depuis 2 mois peut-être, un truc comme ça. Et du coup, c'est cool. J'ai galéré un peu à récupérer mon diamant. Je voulais pas tout de suite recommencer des streams, des tutos et tout en mode le gars qui galère en platine. Parce que voilà, j'avais envie de faire des trucs un peu en diamant. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas joué pendant allez, 4 mois. Et du coup, voilà. Mais ça y est, cette saison, je suis de nouveau diamant. Et du coup, je me suis dit que j'allais peut-être faire quelques tutos tranquilles avant de faire des vidéos de ladder, de restreamer un peu et tout. Je vais faire quelques tutos parce que alors bon, je vais rien inventer, je vous le dis tout de suite, hein, c'est comme d'habitude, je fais des choses qui me font plaisir et ensuite si ça peut aider tant mieux. C'est des tutos qu'on a vus et revus et re-revus, mais bon, voilà, je me suis dit moi j'ai envie de faire un tuto. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme tuto? On va faire un tuto de base, un genre de tuto bronze, parce que je considère que c'est vraiment les bases du jeu. Il faut prendre les bonnes habitudes tout de suite, parce qu'après, avec des dizaines et des dizaines d'heures de jeu, on prend des mauvaises habitudes et on n'arrive plus à s'en débarrasser. C'est bien de démarrer le jeu direct avec des bons réglages, des bonnes habitudes, etc. Donc là, on va commencer par les options. Alors bon, j'ai le jeu en anglais, du coup, je ne l'ai pas repassé en français. Mais bon, c'est à peu près la même chose, hein, de toute façon. Vous regarderez tranquillement, hein, vous mettez la pause sur la vidéo, et puis voilà. Donc on va aller directement... Bon, ici, rien de fou, tout ça, c'est vous qui réglez ça comme vous voulez. Alors, dans le gameplay, il y a des choses à faire. Donc, ici, voilà, j'ai fait ça parce que je trouve que c'est vraiment un réglage optimisé. Après, ici, on peut rajouter ça parce que bon, ça peut servir. Je vais revenir dessus après. Mais là, voilà, ça c'est les réglages pour voir les alertes, pour voir la grille. Alors, bon, si vous avez jamais joué ou très peu, peut-être que vous avez pas remarqué, vu que c'est censé être un tuto bronze. Donc, bon, ceux qui sont un peu au-dessus de bronze, ça peut éventuellement leur servir, parce que j'ai vu des joueurs, même gold, qui bricolaient un peu, et du coup, bon, ça peut servir à tout le monde. Donc, il y a des informations qui vont vous paraître évidentes, d'autres pas du tout, ça dépend de votre niveau, etc. Donc, on verra. Donc ça, display build grid, quand vous allez construire un bâtiment, ça va faire voir un carré au sol et c'est ultra pratique. Par exemple pour Walley, on voit bien au sol la taille du bâtiment. Donc j'ai envie de dire c'est quasi indispensable. Bon, les statuts des workers. Alors ça, bien évidemment, voilà, je pense que j'ai pas besoin vraiment d'expliquer ça. Ça fait voir le nombre de workers maximum au-dessus du minéral et du Vespine. Donc 3 sur 3, etc. Donc bon voilà. Ça il faut l'enlever parce que bon, on veut pas avoir une vue simplifiée, donc ça nous intéresse pas. Ça aussi, c'est bien. Voilà, la description est assez claire également. Je pense que j'ai pas besoin de. Ça nous fait voir si c'est un mouvement de déplacement, donc un clic droit ou un A-clic, quand on déplace nos unités. Pour les ergs, sélectionner toutes les larves, quand on clique sur une larve, donc ça évidemment indispensable aussi. Donc ça permet de cliquer sur une unité qui est pas à nous ou qui est neutre, hein, pour voir les points de vie d'un caillou ou pour voir les upgrades de son adversaire, etc. Si je me trompe pas, c'est cette option là qui permet de faire ça. Donc là, nous voilà, donc Display Experience Point. Alors ça, c'est comme vous voulez. Le truc, c'est bon, moi je l'ai enlevé. Après, ça peut servir si par exemple,
avec des ravageurs, on arrive, on balance la bile, on recule tout de suite, on voit pas si l'unité elle repasse dans le brouillard de guerre en fait, elle sort du champ de vision, donc on n'est pas sûr qu'elle est morte. En affichant les points d'expérience, dans le brouillard de guerre, on peut voir l'XP pop et là on se dit ah j'ai tué l'unité, ça peut être utile. Bon moi je m'en sers pas vraiment. Après je pense que c'est pas vital non plus. Hein. En tout cas jusqu'à un certain niveau. Après à plus haut niveau ça peut jouer. Il faut savoir ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Bon moi je pense qu'à mon niveau, donc diamant 3. C'est pas encore vital. Donc, éventuellement, on en reparlera le jour où je serai master. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ça, bon, après, voilà, bon, ça, c'est, voilà, hein, comme vous voulez aussi. Les unités, pour voir leur barre de vie, donc on peut mettre comme ça, toujours faire voir ou pas. Ou juste en cliquant, bon, il vaut mieux afficher uniquement quand il y a du dégât, comme ça c'est beaucoup plus clair. Les unités full vie, on voit pas leur barre de vie, on sait qu'elles sont full vie, et celles qui ont pris des dégâts, on va le voir, et en fonction de la couleur, on sait où on en est, si c'est rouge, orange ou vert, voilà. Les groupes de contrôle incliquables, surtout, alors là, pour ceux qui souhaitent progresser dans StarCraft et qui veulent pas s'arrêter, je dirais à un niveau Gold, peut-être low platine, je sais pas. En tout cas, ceux qui veulent progresser et qui veulent tendre vers le top platine, diamant et plus haut, apprenez-vous à jouer au clavier, les gars. Mais alors, le clic souris, c'est à bannir. Mais direct. C'est incliquable. Les groupes de contrôle, c'est au clavier. C'est obligatoire. Et ça, ensuite, le Show Flyer Helper, ça c'est très bien. Pour par exemple, c'est les unités volantes en dessous, ça va faire comme un petit trait avec un petit symbole au sol qui va montrer exactement là où il faut viser. Encore une fois, par exemple, avec les ravageurs, pour tirer sur, mettons, une unité volante qui bouge pas, par exemple un libérator. On va viser ce petit point au sol avec ce petit trait qui va vers l'unité pour nous indiquer exactement où il faut viser. Pareil pour les fungales, etc. Ça donne un point de repère. Ensuite, les réglages, ça c'est comme vous voulez. Je vous laisse bricoler les couleurs tout seul, ça voilà. Bon, c'en est tout pour les options. Je pense que là, on a fait le tour. Maintenant les hotkeys, alors ça c'est les raccourcis pour ceux qui ont le jeu en français, hein. Bon de toute façon les boutons sont au même endroit, donc même si vous comprenez pas bien l'anglais, vous allez trouver ça. Alors, les raccourcis, ça c'est pareil, c'est à votre bon plaisir au départ. Vous pouvez jouer soit en mode gris, soit en mode standard. Moi j'ai pris l'habitude de jouer en mode gris. Bon, peut-être que j'aurais pas dû, mais j'ai pris l'habitude comme ça et ça m'a pas empêché de progresser. Je pense que c'est vraiment une habitude à prendre. Donc bon, ça gêne pas vraiment. Mais on va voir ça. On va faire un nouveau profil et donc il n'y a pas grand chose à changer dans les raccourcis, mais pour ceux qui n'en ont pas encore, pour créer un profil, donc c'est facile. Il faut cliquer ici. On rentre un nom, donc on va mettre, je sais pas, moi par exemple, ça va s'appeler tuto hotkey. Voilà. Profil template, on va faire standard. Create, voilà. Donc là, il y a un petit message qui nous dit, voilà. Donc, là, on est en standard. Donc standard, c'est-à-dire... D pour drone, H pour hydra, etc. Alors que le mode gris, les unités sont dans l'ordre... comment je pourrais vous montrer ça? En mode gris, c'est comme ça, voilà. Donc là, par exemple, en A, va y avoir les drones si on est zerg. Et la deuxième unité ici, ce sera les overlords, etc. Selon comment ça s'affiche dans la table de construction, ce sera toujours cette lettre là. Si vous changez de race, ce sera toujours le A pour les drones, les civils, etc. Parce que c'est toujours dans le coin ici.
Là par exemple c'est je crois que c'est les Vipers. Là c'est les Ultras, etc. etc. Bon. Alors que alors c'est en classique ou en standard. Est-ce qu'ils nous font voir? Non, ils nous font pas voir. Bon, de toute façon, en standard, voilà, c'est comme ça. En standard, on a le D pour drone, le V pour overlord, etc. Voilà, ça c'est les réglages standards de base. Donc, on met notre tuto hotkey par exemple sur un réglage standard. Ensuite, on va aller dans global. Alors, il y a quelque chose qu'il faut modifier. Donc, dans caméra, il y a plusieurs. Alors, vous pouvez faire la chose de deux façons. Soit vous laissez comme ça. Et pour ceux qui ont joué à Brood War, par exemple, vous pouvez faire ça normalement. Je m'en suis pas vraiment servi moi parce que je n'ai pas joué à Brood War. Donc, j'ai appris à jouer directement sur StarCraft 2 avec ces raccourcis là. Mais je sais que sur Brood War, on pouvait créer. Comme on pouvait pas faire des groupes comme sur SC2, pour aller de hatch en hatch par exemple, il fallait créer un groupe avec la caméra. Donc on se mettait sur la B2 par exemple, donc là mettons, vous vous mettez sur la B1, la B2, et en regardant sur la carte, vous faites CTRL F5, CTRL F6, etc. à tous les endroits où vous voulez retourner plus tard. Et pour y retourner, là vous appuyez directement sur F5, F6 et la caméra va aller directement là où vous regardiez au moment du CTRL F. Donc il y a cette méthode là pour alors après c'est voilà pour retenir les bases, donc F5, F6, etc. mettons. Vous pouvez bidouiller comme vous voulez si vous voulez faire ça. Moi j'utilise pas ça. Moi ce que je fais, c'est le basse caméra. Donc là, le basse caméra, il est réglé sur backspace, donc c'est la touche pour effacer. Moi, je fais pas ça, je mets la barre espace. Parce que comme ça, donc ensuite on fait accepter, tac, voilà. C'est le seul raccourci que moi personnellement j'ai changé, donc là c'est normal, il va vous dire ça. Et là, ce qui va se passer avec le basse caméra, c'est que quand on va appuyer sur la touche espace, la caméra va faire le tour des hatches dans l'ordre. Donc la première qu'on a posée, la deuxième, la troisième, etc. Et donc pour les injects, et ben c'est quand même bien pratique. Moi j'ai appris à jouer avec ça et franchement j'ai trouvé que c'était bien. Bon, on va delete ce profil là, je vais reprendre mon profil à moi, voilà. Tac, donc ça, voilà. Pour les réglages, on en est là. Donc voilà. Normalement, c'est bon. Je vais quand même revérifier au cas où que j'ai pas foutu la merde dans mes trucs. De toute façon, on va tester. Alors voilà. Bon. Ça, c'est une chose. C'était facile, tranquille. Là, on n'a pas encore joué. Maintenant, on va lancer une petite partie contre l'IA en custom. Alors mettons Blizzard Map, voilà, on s'en fout un peu de la carte. Mettons, je ne sais pas. Allez, mettons celle-là. Histoire de rigoler. Donc là, je vais vous parler des groupes de contrôle. On va pas mettre d'IA et on va lancer comme ça. Les groupes de contrôle, c'est important de s'habituer tout de suite à les faire parce que le F2, c'est le cancer. Clairement les gars, si vous voulez progresser, le F2 c'est à bannir. Ça fout la merde, le F2 ça récupère toutes les unités qui sont sur la carte. Hors drone et hors queen. En gros ça récupère que l'armée. Le truc, c'est que à un moment donné, à partir d'un certain niveau, comment dire, vous allez vouloir mettre des marqueurs sur la carte avec des zerglings, avec n'importe quoi d'autre selon la situation. Bon, peu importe, vous allez vouloir. Le plus classique, c'est les zerglings. Vous allez mettre des zerglings sur la carte. Vous voulez pas les récupérer avec un F2 parce qu'il faut qu'ils restent là toute la game pour voir s'il y a une base, s'il y a un truc qui passe. Donc, il faut faire ces groupes de contrôle correctement
et on accède plus facilement à ces bâtiments, etc. Donc là, on va voir ça. Donc retourne to game, voilà. Donc là, moi, ce que je fais, après, bon, vous mettez les numéros que vous voulez. Je vais vous montrer comment moi je fais. Et chacun est juge. Donc, on clique sur sa hatch et on va appuyer sur CTRL et 4. Voilà. Donc là, ici, on voit, ça c'est apparu ici. On a notre hatch qui est groupé en 4. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors par exemple, je vais cliquer sur l'overlord. Voilà, donc je sélectionne un overlord, je sélectionne des drones, voilà, je me balade, clac, clac, clac. Et là, je veux retourner sur ma hatch, j'appuie sur 4. Et voilà, j'ai récupéré ma hatch. Donc ça va être bien pour macro, pour les injects, pour construire ces unités, puisque les ergs, bien évidemment, on construit les unités à partir de la hatch. Donc on va faire par exemple 4. Moi, comme je joue en mode gris, c'est la touche A. Donc là, j'accède à mes larves et j'ai toutes mes unités constructibles. Bon. Donc là, alors, la base en zerg, c'est ça, CTRL 4. Et le premier overlord, moi par exemple, je le mets en 5. Et je l'envoie, bon après je l'envoie, ça, le tuto placement des overscouting et tout, ça viendra un autre jour. Voilà, déjà, ces deux groupes-là. En plus, on peut se chauffer les doigts en faisant 4-5, 4-5 et sélectionner un peu comme ça ces drones avec le clic gauche. Mais bon, ça, c'est quand vous montrez de niveau. Pour l'instant, on apprend les bases déjà. On n'est pas dans les builds, rien du tout. On fait que les groupes de contrôle. Donc pour créer un groupe de contrôle, c'est encore une fois, on appuie sur CTRL et le numéro qu'on a décidé de mettre. Pour récupérer son groupe de contrôle, on appuie tout simplement, voilà, 4, 5, 4, 5, sur le numéro choisi. Maintenant, alors je vais quand même construire des trucs. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, pour grouper l'armée dans les œufs. Parce que ça, j'ai vu beaucoup de joueurs, notamment même jusque top gold, j'ai vu des joueurs qui groupaient pas dans les œufs, qui attendaient que leurs unités sortent. On va faire une poule. Qui attendaient que les unités sortent et qui faisaient F2 et soit qui restaient avec F2, soit qui éventuellement rajoutaient des unités dans un groupe de contrôle déjà existant. C'est pas bon. Il faut apprendre à grouper tout de suite dans les œufs. Par exemple, comment je vais vous expliquer ça clairement? Bon, allez, c'est pas compliqué. On va attendre la poule tranquillement. Et on va le voir avec les erglings. Pour grouper de l'armée. Enfin, je pourrais le faire avec des drones, mais tant qu'à faire, on va le faire avec l'armée. Donc là, on est sur 4, on est sur notre hatch. On appuie sur A, on va sur nos larves. Premier cas de figure, on transforme toutes nos larves en armée. C'est le cas le plus facile. Donc là, je vais faire les 3 larves en zergling. Donc j'appuie sur E, puisque moi, en mode gris, c'est le raccourci E, c'est pour les zerglings. Voilà, et là, je fais CTRL et 2 par exemple, puisque moi, j'aime bien mettre mon armée en 2. Donc là, on va regarder ce qui se passe. Donc là, voilà, tac. Et je désélectionne, je retourne sur ma hatch. Et qu'est-ce qu'on va voir? C'est que ici, là, on voit les 3 œufs groupés. Les arglings sortent et voilà, ils sont déjà en 2 dans mon groupe de contrôle. Donc voilà, ça c'est à faire 100% du temps quand vous construisez de l'armée. Il faut grouper directement comme ça dans les œufs. Ensuite, arrive le cas de figure où je vais pas construire toutes mes larves en armée parce que, par exemple, j'ai plus de ressources, mais j'ai trop de larves. Donc là, je vais construire que 2 larves et je vais en laisser une en larve. Comment on fait? Alors c'est facile, donc c'est pareil, on lance 2 erglings et ensuite on va maintenir la touche CTRL et on va clic gauche sur l'œuf et ensuite on va faire SHIFT plus 2. Bon là c'est 2 parce que c'est ce groupe là, vous c'est votre groupe de contrôle, donc SHIFT plus groupe de contrôle. Donc, alors, toc, toc, CTRL clic et là SHIFT clic.
Et là, j'ai rajouté mes œufs, on les voit, quand je rappuie sur 2. On voit mes œufs qui sont groupés avec mon armée déjà existante. Et on voit sur ma hatch, voilà, que j'ai les larves qui sont là. Voilà. Et ensuite, ça se rajoute tranquillement à l'armée. Donc, voilà, ça, c'est les réflexes de base. Il faut s'habituer tout de suite à faire ça, parce que si vous le faites pas, ça va vous créer des problèmes. Mais alors, quelque chose de propre, quoi. Pour les overlords aussi, par exemple, vous lancez un overlord. Pas besoin de... Enfin, vous appuyez sur la touche, on peut cliquer, hein, ça envoie l'œuf où on veut de l'overlord. Donc si vous lancez 2-3 overlords d'un coup, c'est pareil. Ça aussi, c'est une astuce à retenir. Bon, c'est pas compliqué, mais il faut bien commencer quelque part. Donc voilà, ça, c'est pour grouper à partir des œufs directement de la hatch. Maintenant, je vais rajouter une chose, c'est la queen. La queen, il y a plusieurs façons de faire pour ces injects. Je dirais qu'il y a 2 écoles. Il y a la première école qui consiste à faire un groupe de contrôle avec toutes ces queens et ensuite à cliquer. Donc là, moi c'est le X encore une fois puisque je suis en mode grille. Qui consiste à cliquer sur la minimap ici, sur sa hatch. Donc là par exemple, je suis je sais pas où sur la carte avec mon armée en train de faire je sais pas quoi. J'ai sélectionné ma queen dans un groupe de contrôle, hein, par exemple le 6. Donc là, mettons j'ai 3, 4, 5 queens. D'ailleurs on va le faire. Tiens, je vais lancer des hatches. Voilà, je vais lancer des hatches, je vais lancer plein de queens. Faire plein de drones et tout. Donc là voilà, déjà on va voir ça. Donc là j'appuie sur X et sur la minimap, vous voyez, là c'est un petit rond rouge barré comme quoi on peut pas cliquer. Et quand je passe sur ma hatch ça devient vert. Là je clique et je reviens et ma queen a fait une inject. Alors le problème de ça, c'est que quand on a plusieurs hatches, eh ben c'est pas hyper pratique. Parce que depuis LOTV en plus, on peut faire des injects à l'infini sur une hatch. Du coup, le problème, c'est que s'il y a plusieurs queens à la suite, si vous cliquez trop vite, toutes les queens vont faire les mêmes injects et du coup, c'est chiant. Moi, j'aime pas trop cette méthode-là. Parce que du coup, les queens, elles gogolisent. Parce qu'il faut cliquer une fois, là, après là et tout. Enfin, bon, moi, j'aime pas. En plus, il y a beaucoup de cas de figure par la suite où vous allez devoir faire un groupe de queens pour vous promener sur le terrain, pour le creep spread, pour défendre un push, je sais pas moi, etc. etc. Du coup, franchement, c'est naze. Moi j'aime pas. Bon, après il y en a plein qui le font, ça fonctionne. C'est une question d'habitude, c'est à votre goût, c'est pour ça que voilà. Vous faites comme vous voulez. La deuxième école, celle que moi j'utilise, c'est que je groupe pas mes queens. Mes queens qui vont inject, elles sont pas groupées. Et j'utilise le raccourci qu'on a réglé tout à l'heure, le base caméra. Donc là maintenant que j'ai 3 hatches, on va pouvoir le voir. Je suis là sur la carte. Et quand j'appuie sur espace, voilà ce qui se passe. Ça fait le tour de mes hatches. Ça, c'est ce qu'on a réglé tout à l'heure. Du coup, je suis là. J'appuie sur espace, j'arrive à ma hatch. Je sélectionne ma queen. J'appuie sur l'inject. J'appuie sur espace, je sélectionne, j'injecte. Là, pareil, toc, toc. Au moins, on est sûr que nos queens, elles gogolisent pas. Qu'on a une inject par base. C'est propre. Et le double avantage, c'est qu'on revient un petit peu voir aussi ce qui se passe dans sa base. Parce que des fois, on n'est pas top master avec 350 APM et une macro de folie.
on peut lancer un bâtiment, se dire ah je vais faire ci, je vais faire ça, je lance tel ou tel bâtiment. Entre temps que le bâtiment il soit fini, on va se prendre un push, un drop, n'importe quoi. On va oublier le bâtiment qu'on a lancé et là on va se dire merde, j'ai pas lancé l'upgrade, j'ai pas lancé mon truc, j'ai pas lancé mes roads, j'ai pas lancé mon machin parce que j'ai oublié que j'avais lancé le bâtiment, etc., etc. Donc le base caméra, moi j'ai adopté ça. Après bon, essayez les deux et vous verrez bien ce que vous préférez. Bon, j'ai fait un petit bata bundling pour vous montrer autre chose par rapport au groupe de contrôle. Maintenant qu'on a vu les bases de pouvoir grouper toute son armée dans les œufs, de faire des injects correctement. Alors maintenant on va voir pour grouper ou dégrouper des unités dans un groupe de contrôle déjà existant. Parce qu'il suffit pas, ça peut arriver de foirer ces groupes de contrôle, ça peut arriver de vouloir séparer ces unités, par exemple angling binding éventuellement. Et du coup, on peut pas là c'est pas du tout une larve qui est transformée qu'on rajoute à notre armée. Là c'est notre armée qu'on va diviser ou qu'on va sortir en groupe de contrôle. Donc là par exemple, je vais faire des bundlings et je vais les séparer de mon armée parce que j'ai envie par exemple d'en laisser un dans la rampe ici, d'en laisser un petit dans ma ligne de minerai là en mode sneaky bundling. Mais je veux garder mon groupe d'armée en deux. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais lancer mes bundlings et je vais sortir mes bundlings en appuyant sur Shift et clic. Donc en appuyant sur Shift clic, ça va sortir des unités du groupe de contrôle et ensuite tout ce que j'ai à refaire c'est CTRL 2 pour valider mon nouveau groupe de contrôle. Je me demande même si ça marche pas avec Shift 2 d'ailleurs, on va essayer parce que moi je fais toujours CTRL. Donc par exemple, bon, on va faire deux bundlings. Donc là on Shift. Voilà, on shift clic sur les bundlings. Non, ça marche pas, on est d'accord. Donc il faut faire CTRL 2 et voilà. Et là les bundlings ils sont sortis. Et ensuite voilà, on en met un là, on en met un là et on n'y touche plus et on a notre armée qui est toujours en deux. Hein, donc voilà, c'est facile. Après bon, on peut le faire là. Par exemple on clique sur deux Zerglings. Donc on maintient Shift appuyé. Clic, clic, clic. CTRL 2. Et voilà, et mes 3 Zerglings ils sont sortis. Bon alors, ça c'est pour sortir. Maintenant, pour rajouter des unités. Exemple, voilà, j'ai sorti, je sais pas quelle unité, par exemple même sans faire exprès, j'ai sorti une unité que je voulais pas sortir. Je veux les remettre dans mon groupe de contrôle. Bon bah c'est pareil, hein. Facile, on sélectionne et on appuie sur Shift et le numéro de l'armée. Et là... Voilà, mes Zerglings ils sont revenus dans mon groupe de contrôle. Ça va? J'espère que j'ai perdu personne. De toute façon, si ça va trop vite ou quoi, hein, c'est une vidéo, vous revenez en arrière, vous vous entraînez. Ça, c'est tous les trucs de base pour grouper son armée. C'est important de prendre les bons réflexes tout de suite. Parce que comme je le disais, le F2 ça va vous pourrir des games, mais franchement c'est à bannir. C'est clairement à bannir. Après, bon, si vous souhaitez pas non plus monter à des niveaux de folie dans le jeu, que juste apprendre les bases, genre oh là là, moi j'ai la flemme là, l'histoire des groupes de contrôle c'est chiant et tout, bah ça c'est pas grave. Après, voilà. Vous jouez comme vous voulez, mais si un jour vous avez l'intention de jouer à un niveau un peu plus élevé, il faut maîtriser cette histoire de groupe de contrôle, de retour base caméra pour faire les injects, etc. Pour les cryptumeurs, c'est pareil. Alors bon, ça c'est valable pour à peu près tout, mais pour aligner des ordres aux unités, sans avoir à faire, par exemple pour poser une tumeur,
sans avoir à faire, j'appuie sur ma touche de tumeur, je clique, je rappuie sur ma touche de tumeur, je reclique. Non. On appuie sur sa touche de tumeur, on appuie sur Shift, on maintient Shift, et là on peut cliquer plusieurs tumeurs et la queen, et on lâche tout, voilà. Et là la queen elle joue toute seule jusqu'à ce qu'elle ait plus d'énergie ou qu'elle ait mis le nombre de tumeurs qu'on avait demandé. Elle va poser ses petites tumeurs tranquillement. Ça c'est valable pour à peu près tout et n'importe quoi. Ça va aligner des ordres à l'unité, ça va faire... bon. Pareil pour le creep par exemple. Si on veut sélectionner toutes les tumeurs qui sont visibles, ça marche aussi pour les unités, hein. Si par exemple on a des unités comme ça qui sont pas en groupe de contrôle, qui sont éparpillées, mais qu'on peut pas faire ça parce que par exemple on va ramasser la queen, on va ramasser des drones et que donc on peut pas sélectionner comme ça et créer son groupe de contrôle ou les rajouter dans un groupe de contrôle, on va faire contrôle et on va cliquer sur une unité. Donc il faut maintenir contrôle et cliquer sur une unité et ça sélectionne toutes les unités de type identique. Donc voilà, là j'ai cliqué sur un Zergling, ça m'a pris tous les Zerglings. Donc pour les tumeurs, c'est pareil. On fait contrôle, clique, ça prend toutes les tumeurs visibles à l'écran. Et là par exemple on veut mettre toutes les tumeurs, donc on appuie sur W, on maintient Shift. Et on clique et ça va, voilà, envoyer toutes les tumeurs. Bon, voilà. C'est des manipulations de base qu'il faut maîtriser, je pense. Honnêtement, ça c'est un truc, vous apprenez ça en bronze, mais vous êtes tranquille, mais pour toute votre vie sur StarCraft, quoi. Après, je veux dire, vous pouvez faire 1 million de games, ces mécaniques-là, elles seront toujours là. Du coup, c'est bien de les apprendre tout de suite. Sans qu'on ait à apprendre des mauvaises habitudes et ensuite il faut refaire et tout. Enfin, c'est chiant. Bon, on va faire autre chose maintenant. Un autre truc que j'ai parlé, toujours dans la continuité des contrôles, des shifts et tout. Une astuce qui peut être utile. Je vais lancer plein de drones. Et on va le voir après avec le gaz. Tiens, ceux-là, je vais aller les foutre là. Par exemple, une utilisation de ça, c'est du groupage et du dégroupage, enfin, avec Shift. C'est pour les drones, concrètement, en plus. Donc là, par exemple, on a ces 3 drones au gaz, voilà. C'est la crise, on se fait dropper. Voilà, on se fait dropper, il y a une mine, il y a je sais pas quoi, il y a un run by. On veut sauver ces drones, tac. On clique gauche, on sélectionne ces drones, on s'enfuit. Voilà, on s'enfuit, au secours. Voilà, tac tac, on défend. Bon, là, il faut pas mettre 10 minutes à faire... alors, à mettre ces drones... Au minéral, à prendre un drone, le remettre au gaz, à prendre un autre drone, non, ça c'est mort, c'est pas ça qu'il faut faire. On a tous ces drones là. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a sauvé ces drones, on les récupère. On fait clic droit dessus, on fait shift clic, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac. Et voilà. Et là, et on fait ça ultra vite, et en 3 secondes, on a remis tous ces drones au gaz et les drones au minéral. Voilà. Ça, pareil, c'est un réflexe. Tout de suite, il faut s'habituer à faire un truc comme ça. Parce qu'après, quand vous allez devoir gérer 1 milliard d'autres choses à côté, on peut pas se permettre de prendre son temps, de mettre un drone par un drone. Enfin, là, ça prend 2 secondes, tac, tac. Voilà. C'est à peu près tout, j'ai envie de dire, au niveau des trucs de base, avec les contrôles et les shifts, etc. Je vais pas aller plus loin. J'espère que ce tuto il vous aura aidé, hein, surtout pour les joueurs qui débutent. Bronze, argent. Parce que c'est vrai que
voilà, on a vite fait de prendre l'habitude d'appuyer sur F2 et bon, voilà, c'est pas terrible. Je vais vous laisser là. Je vais prendre cette queen, voilà, regardez, cette jolie queen là, avec ses beaux yeux. Elle va vous dire au revoir, on va faire un petit slash dance avec la queen, est-ce que ça marche? Je crois que oui. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, du stream, des vidéos de ladder bientôt qui vont arriver. Je vais refilmer quelques vidéos de ladder. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt les gars. Entraînez-vous bien. Mangez des cookies. A plus. Ciao.